les Verseaux, bienvenue dans votre tirage pour décembre 2022. On va voir les énergies générales et sentimentales. Donc, tout d'abord, je vous souhaite de passer un bon temps des fêtes, de profiter de ces moments avec votre entourage, avec vos proches ici, de célébrer ou de simplement pour d'autres, de passer du bon temps de qualité et de vous reposer durant les vacances pour ceux qui sont ou pour d'autres, vraiment de penser à vous et d'être avec vos proches ici. Donc, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous, les Verseaux, selon votre situation. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, on commence avec première énergie, l'énergie principale de votre mois de décembre. On parle d'authenticité. Ici, avec cette carte pour décembre, ça va vous demander de retrouver cette authenticité en vous, de vous montrer aux autres, de vous révéler ici, quelle que soit votre personnalité, que ce soit vos défauts, vos qualités ici, c'est être authentique, être unique. Ça peut être effrayant, ça peut être aussi de vous exposer une vulnérabilité ici, mais ça va être bénéfique, ça va être peut-être même... donc, il y a une certaine stabilité ici, parce qu'on retrouve avec ces cartes, cette stabilité, le fait de vous montrer comme vous êtes, la personne que vous êtes ici, ou vous êtes à la recherche de cette personne. Donc, ça va pouvoir ici se révéler. Donc, il y a un besoin de vous révéler, puis il y a un besoin aussi d'aller chercher cette authenticité en vous, de vous révéler aux autres, de laisser tomber les masques, de laisser tomber ce voile ici pour que vous puissiez avancer sereinement, avec confiance et d'aller réaliser vos rêves, d'aller au moins de les mettre en place, d'y croire ici, d'avoir la foi. Parce qu'on le retrouve avec l'étoile. Donc, un gros programme pour vous pour décembre. Et vous êtes accompagné du lion qui parle, faites preuve de générosité d'esprit. Donc, ici, avec cette authenticité et cette générosité, donc ça va vous permettre de vous ouvrir avec en vous montrant tel que vous êtes, avec cette générosité, avec cette honnêteté de votre personnalité, de vos émotions ici. Ça va vous permettre d'aller dans l'accueil de nouveau, des opportunités, ou de permettre du moins aux autres de faire comme tel, de se révéler par la suite, d'avancer, de faire preuve aussi de générosité, de partage ici avec les autres, de montrer cette fière allure du lion sans être dans cette prétention, sans être dans la domination ici. Donc, c'est quand même le lion, un animal fier, un animal de prestige ici. Donc, c'est sans être dans cette prétention, dans ce glamour ici. C'est simplement de vous révéler comme tel, comme la personne généreuse que vous êtes pour décembre. Ici, mais c'est de faire profiter aux personnes qui valent la peine, qui elles-mêmes est dans ces énergies et que vous allez pouvoir aussi avec cette authenticité, ça va vous permettre aussi comment dire, ne pas vous d'aller vers les personnes qui dans ces énergies négatives. Donc ça va vous permettre d'aller vers plus des personnes qui le méritent, qui ont besoin vraiment du soutien de cette générosité que vous demandez simplement à partager. Donc, votre énergie, vous avez le 2 de Pentacles.
Donc, c'est une recherche d'équilibre, de stabilité ici. Peut-être vous jonglez en plusieurs choses, plusieurs métiers, plusieurs peut-être travail, famille. Donc, vous voyez, avec cette énergie, donc, il y a peut-être pour vous un désir de trouver un équilibre ici, de prioriser ici les personnes qui ont vraiment besoin ou prioriser au moins un domaine de votre vie qui est nécessaire ou pour certains, ben, ça va être, pour d'autres, ça va être justement équilibré d'apporter je vais recommencer, une énergie équitable ici entre chaque domaine pour vous. C'est ne pas délaisser un domaine pour décembre, mais c'est de trouver cet équilibre dans tous les domaines aspects de votre vie ici qui va être nécessaire. Donc, il y a ce désir de prioriser les choses ou de simplement trouver un équilibre, une stabilité dans votre vie. Donc, votre objectif, c'est le 4 de bâton. On parle aussi de stabilité. On parle d'ancrage ici, que ce soit avec la famille, que ce soit un projet que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose aussi qui va vous permettre de célébrer dans le fait de pouvoir trouver cet équilibre ici. Il y a une certaine réjouissance de profiter avec ce 4 de bâton, c'est de profiter aussi des moments avec les autres, avec votre entourage. C'est un peu ce souhait ici pour vous, c'est de sans être trop dans le travail. Donc, il y a ce désir peut-être de remettre de votre temps, de vos énergies, à plus être avec la famille. Voyez, ici les Verseaux. Donc, il y a ce désir d'équilibre, de stabilité ici qui ressort pour vous. Donc, à travailler, c'est votre sérénité. Avec l'étoile, ici c'est l'étoile qui parle d'avoir confiance, d'aller réaliser vos rêves, vos souhaits ici, de garder la foi, garder espoir ici, que les choses puissent se régler, puissent du moins s'ancrer ici ou aider aussi à évoluer. Il y a une certaine réussite qui est pour vous, que vous souhaitez atteindre, mais c'est garder cette confiance en vous, en qu'est-ce que vous voulez élaborer, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez cette force, vous avez ce contrôle, vous avez cette structure en vous, vous avez l'empereur en atout qui vous aide à construire, c'est aussi une énergie de sécurité, de stabilité ici qui va vous aider à trouver qu'est-ce que vous cherchez, à qu'est-ce que vous voulez équilibrer, à qu'est-ce que vous voulez stabiliser dans votre vie ici. Et d'aller un peu dans le genre célébrer, mais dans le sens d'aller vers plus de réjouissance, de bonheur ici, d'épanouissement qui va vous aider à avancer avec plus sérénité, avec confiance ici. Donc, avec cet empereur, vous aide à organiser, à structurer votre vie, pour d'autres, c'est la vie en général, ou sinon, c'est peut-être soit différents domaines ou les domaines qui vont être nécessaires à peut-être à plus stabiliser, à ancrer pour que vous puissiez mieux jongler dans les différents domaines sans qu'il y ait trop de perturbations ou qu'il y ait une perte d'équilibre. Ici, une instabilité. Donc, avec cet empereur, vous êtes avec ce pouvoir, avec cette force ici, qui va vous aider à mieux ancrer les choses, à planifier qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, à le construire ici, à le structurer,
faire preuve aussi d'autorité intérieure qui va vous aider à prendre les décisions, les bonnes décisions et d'avancer avec confiance. Le conseil, c'est le 2 de couple, Le 2 de couple, ici, en conseil, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aussi vous associer avec des personnes qui ont les compétences, qui peuvent vous aider par rapport mettons, s'il y a un désir de projet ici avec ce 2 de pentacle, ou que vous n'avez pas forcément une compétence et que vous jonglez un peu, que vous avez de la misère à mettre en place, mais avec ce 2 de coupe, vous aide à trouver la personne qui peut correspondre à cette demande, à ce manque ici, pour que vous puissiez trouver cet équilibre, que vous puissiez le mettre en place, ce projet. Donc, on peut parler de couple aussi. Peut-être une construction au niveau familial, au niveau du couple ici. Il y a peut-être des projets communs, il y a des projets ici de peut-être de mariage, d'officialisation ici qui peut ressortir. Donc, ça va être en accord avec l'autre, en partageant avec l'autre, en trouvant peut-être des terrains d'entente, des solutions à deux ici qui vont être nécessaires pour que vous puissiez construire ou officialiser quelque chose, un souhait, un projet. Donc, on peut... ou on peut parler avec ce 2 de couple, si ça ne parle pas avec d'autres personnes, une personne en particulier, ben c'est avec vous-même. C'est avec vos énergies, en vous associant avec vous-même, en vous engageant à aller de l'avant, avoir cette confiance en vous, cette estime de soi aussi qui peut ressortir, de pouvoir trouver cet équilibre en vous, dans votre vie, et d'aller réaliser, construire qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, on parle aussi d'authenticité avec les autres, avec vous-même. Donc, on va aller voir au niveau général, prédictif, qu'est-ce qui se présente pour vous décembre. Professionnel, vie active, donc projet personnel, vie quotidienne qui peut ressortir. Vos relations. Et on va ensuite avec la surprise, ce qui est d'inattendu. Donc, on commence tout de suite avec le général. Vous avez le Mont Blanc, qui pour moi est très bien placé, donc une fluidité. Il y a pu avoir des blocages ou quelque chose qui peut bloquer, mais il y a une fluidité qui vient peut-être au niveau financier. Il peut y avoir une transaction ici qui va pouvoir se débloquer ou qui oui, c'est une fluidité ici dans les énergies, soit dans vos émotions, qui va pouvoir débloquer qu'est-ce qui était les obstacles ou un défi ici. Donc, avec cette lune, on parle quand même de rapidité dans les énergies. Donc, si ça a été bloqué, ben, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer avec fluidité. On peut parler peut-être au niveau d'un projet ou quelqu'un indépendant, c'est un projet indépendant ou une entreprise indépendante, ou qu'il y a des petits blocages, des obstacles ici, peut-être encore des défis à surmonter, et j'ai l'impression c'est en vous écoutant, en écoutant vos ressentis, vos intuitions avec cette lune, ça va vous permettre de trouver des solutions, ou du moins à vous adapter, à un peu contourner ces obstacles qui vont vous aider à franchir cette montagne. Donc, la montagne, il peut y avoir plusieurs voies ici, et vous allez pouvoir au moins contourner ces voies, ces montagnes ici, c'est en écoutant vos ressentis, vos intuitions. Il y a peut-être, ça peut concerner aussi un projet créatif ici, qui prend un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est en fournissant et en croyant en vos capacités ici que vous allez pouvoir surmonter cette difficulté. Donc, c'est pas
C'est simplement, pour certains, c'est retardé ou qui va être un petit peu plus long à mettre en place. Ou d'avoir cette transaction aussi. Donc, on parle de ça ici en général. Donc, on va sûrement y revenir. Des fois, ça se concorde avec d'autres domaines. Donc, au niveau professionnel, vous avez le goupil qui est le renard. Donc, ça va ici. L'amour et le chien. Le Saint-Bernard. La pomme d'amour. Donc, déjà, au niveau professionnel, il y a le soutien. Il y a l'aide, le partage avec une personne, que ce soit un ami ou un collègue ici. Il y a quelque chose qui pourrait se faire, comme j'ai dit, qui se fait à deux. C'est quand même quelque chose, peut-être au niveau amoureux avec votre partenaire ici, en couple, il y a quelque chose qui se construit, qui se met en place. Pour d'autres, ben, c'est quelque chose, ben, c'est soit en couple ou soit avec quelqu'un où que ses sentiments, ses émotions assez fortes, ce partage et cette réciprocité des sentiments, dans le sens où que cet ami assez proche de vous, cette notion de confiance, cette fidélité ici, qui va pouvoir peut-être mettre un projet en place. Peut-être c'est quelque chose qui a été retardé, mais qui va pouvoir peut-être juste à planifier ou à aller chercher les informations nécessaires pour avoir les compétences de l'autre personne qui va vous aider à mettre en place un projet qui vous passionne, un et l'autre. Donc, au niveau professionnel ou vie active, il y a, pour moi, vraiment, ça me parle pas de méfiance avec ce renard ou les faux semblants, l'hypocrisie. Pour moi, c'est vraiment, ce renard représente le domaine professionnel. Donc, c'est quelque chose que vous mettez en place, que vous faites preuve d'intelligence, d'aller chercher les informations ici que vous avez besoin pour soit officialiser un projet, quelque chose que vous souhaitez à deux ici. Donc, pour certains, c'est vraiment avec une personne où il y a cette confiance, il y a quelqu'un de proche et qui a ces sentiments ici réciproques, avec cette notion de fidélité. Soit que pour d'autres, c'est au niveau personnel, ou c'est quelque chose qui vous passionne, une activité, quelque chose que vous entreprenez, que vous fournissez les efforts. Donc, c'est quelque chose qui va vous demander aussi avec ce chien d'avoir confiance en votre passion, d'avoir confiance en vos capacités, en votre intelligence, de pouvoir construire qu'est-ce que vous souhaitez ici. Donc, vous avez aussi le soutien. Vous êtes accompagné ici. Donc, il y a beaucoup d'amour. Il y a aussi faire preuve pour moi d'authenticité avec ces cartes. C'est être authentique à vos sentiments, en vos souhaits, en qu'est-ce que vous voulez construire, qu'est-ce que vous voulez entreprendre ici. Donc, c'est à d'avancer avec authenticité et vous allez pouvoir débloquer la situation, soit par rapport à ce projet ou soit par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre ou quelque chose au niveau financier, si ça ressort ici pour certains. Donc, on va aller voir au niveau relationnel, justement. Vous avez Gabriel qui représente la cigogne. Vous avez l'anneau, la couronne de l'Avent et les nuages. Donc, pour moi, ici, il y a des accords, il y a des associations, il y a des partenariats qui peuvent se faire, qui vont faire évoluer les choses ou que par rapport à ça, il y a des changements. Peut-être qu'il y a eu des doutes, des inquiétudes, une incertitude ici, mais c'est assez passager avec les nuages qui va que il y a quand même ce côté sombre ici où qu'il y a peut-être des doutes, des questionnements par rapport à
à ces accords, à ces engagements ici, mais ça va être passager, où il va y avoir un éclaircissement par la suite, qui va avoir aussi ce changement. Il y a peut-être par rapport aux relations, il va y avoir des changements, peut-être que d'évolution ou que il y a avec un ami ou une amie ici, que ça évolue peut-être en partenariat, en association, pour créer peut-être une entreprise, pour créer un projet ici, que ça soit professionnel ou que ça soit personnel, un et l'autre, que vous voulez construire quelque chose. Peut-être que c'est au niveau aussi amoureux, ou que cette personne, cette relation, ben, évolue en amour. Pour construire une vie à deux, et après pour construire aussi une famille ou quelque chose durable, qui va être aussi sur le long terme, ici, qui va être une relation stable, qui va être une relation basée sur la confiance, sur l'amour, sur aussi l'authenticité de vous-même, que un amour véritable, sans réserve, comme vous êtes, avec qualité, avec défaut. Donc c'est tout ce packaging qui vient avec. Donc, à Gabriel, on parle d'évolution, on parle d'amélioration aussi au niveau des relations. On peut parler aussi, pour certains, ça peut parler avec vous-même, ou qu'il y a un nouvel engagement avec vous-même, parce que vous voulez aller vers la construction de vos rêves, donc être plus en communion avec vos rêves, parce que vous vous révélez, vous avez ce changement, cette transformation en vous pour vous engager. Peut-être qu'il y a des incertitudes, il y a encore des questionnements ici, peut-être le fait de pas savoir quel chemin prendre ou quelle direction prendre ici, mais vous allez avoir un éclaircissement par la suite. C'est en ayant confiance, en ayant avec cet empereur, vous aide à avancer malgré le brouillard, malgré les doutes. C'est en avançant que vous allez pouvoir réaliser les choses, ou prendre confiance et d'avoir cette satisfaction d'avoir réussi à peut-être surmonter ces difficultés. Donc, on va aller voir au niveau de la surprise. Vous avez Vive le vent, qui est le vaisseau. Vous avez le ballotin de chocolat, qui représente le serpent. Et vous avez la clé. Donc, vraiment, ici, le serpent, qui est le ballotin de chocolat, en négatif, c'est la médisance, c'est les personnes fausses, l'hypocrisie, la tromperie. Ça peut être aussi, c'est pas forcément non plus avec une personne ou d'une personne, mais ça va être une situation qui est compliquée, il y a quelque chose qui est difficile ici, mais pour moi, vous le surmontez. C'est que il y a une peut-être si au niveau ici, là, avec cette montagne qui bloque, donc qui complique les choses, que vous pensez que c'est non faisable, ou cette difficulté qui est peut-être insurmontable pour vous, mais avec en reprenant confiance en vous, en vos capacités, avec le soutien de l'autre personne, que vous avez repris confiance et cet engagement avec vous-même, mais vous avancez, vous trouvez des solutions en vous, vous débloquez cette complication, cet obstacle ici, et que vous allez vers votre passion. Parce que le ballotin de chocolat qui est le serpent, c'est aussi aller avec, c'est aussi de passionnant. C'est vos désirs ici. C'est que vous avancez avec ce désir de vous accomplir, de réaliser un rêve ou un souhait pour décembre ici. Ou du moins autour de décembre. C'est que vous prenez les devants, vous avez ces solutions, vous allez vers ce déblocage de la situation ou d'un projet. Donc, vous avancez. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider, une femme, mais c'est en général, donc c'est une personne qui peut venir vers vous, une personne quand même loin de chez vous, qui vient vous apporter solution, qui vient vous aider à ouvrir de nouvelles portes ici. Donc, avec ce serpent, avec ce ballotin de chocolat,
vous aide à vous adapter, d'avancer, qu'une situation bloque ou un projet ici que vous voulez réaliser, il y a quelque chose qui bloque, mais ça va vous aider à vous adapter. Et par la suite, ben, c'est peut-être avec ce vaisseau et ce ballotin, de contourner, comme j'ai dit, cette montagne, les obstacles que vous pouvez rencontrer, les difficultés, ben, ça va vous aider à trouver des solutions. En vous adaptant, vous trouvez des solutions en vous, vous avez confiance en la situation, ben, ça va vous permettre d'avancer, de contourner ces obstacles et de les surmonter ici. Donc, c'est pour vous... décembre, si en retrouvant cette estime en vous, en vos capacités, cette confiance et d'aller construire qu'est-ce que vous souhaitez et d'avoir cette foi en la vie ici. Et vous avez le soutien des amis, des personnes proches ici qui tient à vous, qui peut vous aider. Donc on va avec le message ici des anges gardiens. Puis on va aller au niveau sentimental après. Pour les Verseaux, pour décembre, leur message. Vous avez le signe de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tend vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc voilà pour vous. Donc il y a une main tendue. C'est juste s'il y a des difficultés, n'allez pas trop vite. Prenez le temps et cette main tendue vous sera présentée ici et de ne pas vous précipiter. Donc, on se retrouve pour le sentimental. On y va pour votre sentimental, les Verseaux. Ça peut toucher aussi le relationnel. Allez-y vraiment avec votre situation amoureuse. Pour les Verseaux pour décembre. Donc, on y va avec une première. Il peut y avoir des désaccords, des disputes, des crises. Ça peut être aussi au intérieur ou avec une personne. Il y a une certaine tristesse, une peine ici par rapport à cette dispute. Cette crise peut aussi se découler par ces désaccords ici qui créent ce mal-être en vous ou par rapport... soit que c'est illusoire ou que peut-être il y a des masques, il y a peut-être des paroles qui ont été dites parce que soit que vous avez peur, soit que vous vous protégez, vous mettez un peu ce masque ici à l'autre pour vous protéger ou pour au moins protéger vos sentiments ici et que ça crée cette discordance avec l'autre qui... il y a des paroles qui ont été dites qui ont été blessantes ici et que il y a cette peine et cette tristesse. Donc, on va aller voir le reste, le retour, le passé. Le retour, le passé, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui revient en décembre, qui revient à la surface, qui crée ce mal-être, qui peut-être même que ça crée encore des conflits avec l'autre personne, ou que ça fait des conflits intérieurs et que ce mal-être qui s'est mis en place. On parle d'amour véritable et sincère, et elle parle de nom. Donc on va mettre sur le nom officialisation, engagement et union. On parle quand même d'amour véritable et sincère. On a vu avec l'authenticité. Donc, pour moi, ça va être nécessaire de vous révéler, de vous défaire de ces masques, peut-être des faux croyances par rapport à une personne, à la personne ici qui crée ces tensions.
Pour moi, avec ce retour, il y a peut-être la possibilité de revenir sur cette situation et de la régler. Parce que présentement, il y a un refus de vous engager de cette union ici ou d'officialiser quelque chose. La relation ici, il y a un refus. Pour moi, il y a un refus qui a été dit parce qu'il y a encore quelque chose du passé qui revient vous hanter, qui revient déstabiliser votre relation ou que vous empêche aussi à vous révéler complètement à l'autre. Soit que c'est vous, soit c'est l'autre personne. Que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai l'impression ici qu'il y a besoin de clarifier la situation, de vraiment d'être authentique avec vos émotions, avec vous-même, et par la suite, ben, ça va être bénéfique pour révéler à l'autre personne. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui va être ou que pour certains, j'ai vraiment avec ce nom, pour moi, pour certains, ça va être le refus de revivre ces sentiments, revivre ces disputes, ce mal-être ou la fausseté de la personne. Peut-être, exemple, il y a eu peut-être une tromperie de la personne, quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi ici, qui vous a créé peut-être cette peine, cette tristesse ici, qu'il y a eu des désaccords, des disputes ici, mais que présentement, mais vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un ici, ou que l'amour et que vous refusez de revivre ces sentiments, de revivre cette situation ici et de vous engager l'un et l'autre, de vous unir ici parce que cet amour véritable et sincère. Vous voulez vivre un amour véritable et sincère ici et de laisser cette situation du passé. En revenant dessus, en le conscientisant, en prenant des erreurs, il n'est pas forcément vous qui avez qui créé ces erreurs, mais que par rapport à cette situation, ben, ça vous permet d'évoluer. Ça vous a comme donné des leçons, ne pas le reproduire après parce que vous êtes quand même, pour certains, c'est que vous êtes en couple ou que vous avez rencontré la personne ici ou que où vous désirez avoir cet amour sincère et véritable et vous refusez cette fausseté ou la tromperie de l'autre personne. La possibilité d'être trompé. Donc, il y a cet désir de officialiser une relation, mais pour pouvoir avancer dans cette relation, ben, il y a quelque chose qui doit être réglé du passé, qui revient, peut-être c'est quelque chose du passé, comme j'ai dit, qui revient, qui vous crée ces sentiments qui revient vous chambouler et ça va vous permettre de régler cette situation et de pouvoir avancer par la suite. Je vais remettre le goût de mettre un peu cette conclusion ici avec ce tirage pour vous les Verseaux. Donc, l'été, ça représente, peut-être c'est cet été que ça est revenu, que ça s'est chamboulé ici, ou qu'il y a eu, qu'il peut y avoir ces disputes ici. Mais l'été représente aussi l'énergie de plus chaleureux, une légèreté ici, de simplicité, une énergie chaleureuse qui revient dans votre vie. C'est ça, l'épreuve, perturbation, difficulté. C'est une épreuve de la vie qui s'est mise en place pour vous, qui va demander à clarifier, à surmonter cette difficulté. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui doit être surmonté, peut-être séparément,
ou que un ou l'autre, peut-être qui, justement, ce passé qui revient, qui va demander peut-être à l'autre personne ou à vous à pouvoir le surmonter. De surmonter ces difficultés. Il y a peut-être justement cet été que ça vous a perturbé, que ces énergies soit qui est remontées à la surface ici, et ça va être pour décembre de le régler. Parce que quand même, pour moi, il y a un refus de vous engager ou que l'autre personne refuse de s'engager parce qu'il est encore pris dans ses difficultés, dans une situation du passé ici, qui a été peut-être cet été. Et qui va avoir une reprise de contact, des échanges, des nouvelles. Ou que ces nouvelles sont un peu compliquées ici pour décembre, mais que soit c'est vous ou soit c'est l'autre personne. Pour moi, retenez que quand même cet amour qui est là. C'est juste que il y a besoin de clarifier les choses, il y a besoin de travailler sur soi ou travailler sur cette situation pour que la personne ou vous puissiez aller vers plus de chaleur, vers plus d'énergie chaleureuse, légère ici, et de par la suite de partir sur des bonnes bases sur la relation et de pouvoir vous engager l'un et l'autre dans un amour durable ici et sincère. Donc, pas de panique avec ces énergies. Il y a un travail sur soi, un ou l'autre, ou les deux ici, pour que vous puissiez vous engager sincèrement. Donc, on va terminer avec 3 messages pour vous, les Verseaux, pour décembre. Vous avez appris à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, c'est un peu ça ici. Pour moi, ça concorde avec ce tirage où il y a cet amour ici. Soit que vous avez rencontré la personne ou si vous êtes déjà en couple, ou que soit que c'est l'autre personne, si vous, que, comme j'ai dit, il y a ce retour du passé qui revient vous hanter, parce qu'il y a une situation donc, qui vous a perturbé, qui revient, il y a cette difficulté ici, et pour moi, il va y avoir cet échange, le fait de prendre le temps de vous connaître l'un et l'autre. Que la personne ou que vous puissiez travailler sur vous, travailler sur cette situation et en guérir, de voir évoluer, améliorer vos émotions, votre relation ici, c'est en apprenant l'un et l'autre. Ce n'est pas non plus à la première occasion, au premier rendez-vous, de dire tout sur vous. C'est vraiment de prendre le temps de sortir avec l'autre, de prendre le temps lorsque vous serez prête vraiment à passer à quelque chose de plus officiel, mais ça va être l'un et l'autre ensemble que vous allez pouvoir concrétiser les choses, mais c'est en connaissez-vous d'abord. Donc, on va aller voir 2 autres messages. On peut parler aussi, bon, ça me parle plus si vous êtes célibataire ou en couple ici, mais si c'est au niveau relationnel avec les amis, donc il y a peut-être quelque chose, il peut y avoir des difficultés à se trouver des amis, ou que les relations puissent évoluer. Donc, prenez aussi le temps de connaître l'autre personne, d'échanger. Peut-être que l'autre personne a peut-être vécu la même chose, qui va pouvoir vous aider, vous soutenir, apporter des conseils. Donc, prenez ce moment à vous connaître l'un et l'autre. Ici. Pour trouver aussi cette confiance, confiance en vous ou confiance en l'autre personne.
Vous avez le message enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être des difficultés avec les enfants, avec un enfant en particulier. Ça peut être aussi, pour moi, les enfants, ça représente aussi la nouveauté, des projets que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être quelque chose au niveau de ça, mais qu'il y a ce retour du passé, ces épreuves, ces difficultés qui revient un peu chambouler ces projets ici. Ou concernant un enfant, on peut parler ici le fait garde d'enfant ici, ça va vous demander de peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, de mettre un peu peut-être des compromis, un arrangement ici pour mieux être à l'amiable. C'est vraiment échanger et être dans l'authenticité des choses. Ne pas cacher derrière des masques, ne pas garder des choses secrètes pour que vous puissiez l'un et l'autre, si on parle de garde d'enfants, de trouver un terrain d'entente pour les enfants, pour le bien-être des enfants. Voilà, il y a un petit message au niveau de ça. On va aller voir un dernier message pour vous. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça peut être aussi au niveau peut-être d'un mariage. On peut parler ici que pour vous unir pour un mariage ici, ou que des problèmes financiers, et que ça crée ces tensions, ça crée ces désaccords ici. Ça va vous demander, pour moi, à ne pas garder ces ressentiments pour vous, à ne pas garder ces émotions, ces inquiétudes par rapport à ces finances, de peut-être communiquer avec l'autre personne, de dire les choses, d'échanger. C'est quelque chose difficile aussi, mais en exprimant les choses, les tensions que vous pouvez ressortir envers l'autre personne ou envers une situation en particulier qui répercute sur votre couple ou qui répercute sur votre vie amoureuse ici, c'est de l'exprimer, de dire les choses. Pour pas que vous soyez pris dans ce fardeau que vous traînez sur le long terme ici, qui vous empêche peut-être à vous ouvrir aux autres, ou qui vous empêche aussi à officialiser une relation. Donc, ça peut me parler de ça pour vous, pour décembre. Donc, je vous souhaite un bon mois de décembre et on se retrouve pour une belle vidéo. Bye bye!